Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Non, on voit pas les danses en replay, on n'enregistre pas. On n'enregistre pas la musique parce que quand on le dépose sur YouTube, on n'a pas les droits d'auteur. Fait que ça bloque le vidéo. Fait que bref, bon dimanche, bon début du mois de décembre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encore en feu parce que techniquement, it's not over yet. Hein? Encore une fois, le Black Friday est encore disponible sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Aujourd'hui, c'est les Black Labels qui sont disponibles. Et demain, ce sera clairement le Cyber Monday. Et si j'ai bien compris entre les branches, prenez pas mes mots pour du cash nécessairement, mais j'ai compris que demain, c'était une nouvelle saveur. Fait que je ne sais pas ça va être quoi. Je ne sais pas si c'est réellement ça, mais c'est ça que j'en ai compris. Donc, aujourd'hui, Mick va vous faire le Rhino. Il s'en vient bientôt. Il m'a demandé de faire son introduction. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, là, ça me rendrait vraiment heureuse, c'est de voir le chat avec plein de célébrations et de fierté parce qu'on vient de terminer le mois de novembre, un des plus gros mois de l'année, honnêtement. Donc, good job. Good job à tout le monde. Offrez-vous une belle main d'applaudissements. Que vous ayez réussi à atteindre les chiffres que vous vouliez ou non, c'est pas ça l'important, c'est plutôt l'accomplissement, le fait de ne pas avoir abandonné, le fait d'évoluer, qui va faire en sorte que vous êtes en train déjà de placer vos cartes pour l'année 2025 qui s'en vient, l'année 2026, 2027 et toutes les années qui s'en viennent, hein, parce que on est en train de se bâtir littéralement des muscles d'adaptation, des muscles au niveau de l'intelligence émotionnelle également. Donc, good job. Fait que là, bombardez-moi de fierté dans les commentaires. Prenez le temps de lire. Prenez le temps aussi d'en écrire au moins une. Tu dois en trouver une. C'est impossible. Impossible que tu n'aies pas une fierté durant le Black Friday, durant le mois de novembre. OK? C'est impossible. Trouve-en une. N'importe quoi. OK? Donc, je veux juste mentionner aussi, on n'a peut-être pas atteint officiellement dans le cloud la troisième étoile, mais sachez qu'on s'est rendu toute la French Tsunami à 610 000 de volume de vente en un mois. Est à la fraise. Fraise? Présent, pas la fraise. Fait que bref, on a atteint 610 000 en French Tsunami au grand complet. Fait que c'est vraiment wow, honnêtement. Puis le pourquoi que je te parle de ça, de fierté, ben c'est parce que même moi, là, je pourrais dire, ah, j'ai pas atteint ce que je voulais. Mais la réalité, c'est qu'il y a trop de choses. Puis c'est ça que j'ai dit ce matin. J'ai fait un autre Zoom call le matin. J'ai dit, il y a trop de choses qui me rendent fière pour que je sois déçue, tu comprends? Ma déception, avec toutes les fiertés que j'ai, elle prend le bord, fois 1 million. Fait que je suis fière. Honnêtement, là, je suis fière de plein de gens ici, OK? Je nommerai pas de nom, mais je vais nommer des choses que j'ai vues, OK? J'ai vu des gens faire des lives peut-être pour la première fois. J'ai vu des gens se sortir complètement de leur zone de confort. J'ai vu des gens qui ont ouvert des conversations avec du monde qui pensaient jamais ouvrir de conversation avec ces gens-là. J'ai vu des gens ouvrir plus qu'une conversation par jour, en ouvrir des cinquantaines, des centaines. J'ai vu des gens avoir des clients pour la première fois sur la plateforme. J'ai vu des gens avoir des MVP pour la première fois. Mais moi, MVP dans les commentaires si tu as réussi ton MVP. J'ai vu des gens briser des nouveaux rangs pour la première fois. C'est cool, c'est wow. J'ai vu des gens réavoir des rangs que ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas eu. Fait que soyez fiers de ça. Trouvez. Promettez-moi, je vais aller dehors au pire. Promettez-moi qu'aujourd'hui, vous allez trouver une fierté. Est-ce que vous me le promettez? Mettez-moi un oui dans les commentaires si vous me le promettez. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, là, ben, vous ne le ferez pas plus demain. Vous ne le ferez pas plus après-demain. Puis, vous ne le ferez pas plus après, puis après demain. Et la réalité, et c'est ça que j'ai dit aussi ce matin, puis je veux le redire, c'est jamais à propos du chiffre, mais de la personne que tu es en train de devenir. Puis, tu le sais pas, là, mais c'est peut-être les actions que tu as faites dans les 90 jours
qui va faire que pas l'année prochaine, pas l'autre d'après, mais l'autre d'après, dans 3 ans d'ici, que tu vas l'atteindre, ton rang espéré, que tu vas l'atteindre, ton 10, 20 000, 30 000 piastres par mois. Tu es en train, est-ce que tu le réalises que là, aujourd'hui, tu es en train de bâtir le rhino en toi, le lion en toi, pour vraiment peut-être éventuellement bâtir ta vie sur mesure grâce à Prove It. Fait que je veux juste vous dire good job. Honnêtement, je me fous du résultat. OK? Qu'on ne l'aille pas encore dans la cloud, le rang 6, 3 étoiles, ou le rang 9, ou le rang 10, ou le rang Legend, c'est pas nécessairement important. Puis détrompez-vous, hein? J'ai vraiment hâte de le voir dans mon cloud. OK? Mais je m'attache et je me rattache à la fierté que je ressens. Puis je le redis, j'ai trop de fierté pour être déçue. Vraiment. La déception a 0 place dans ma tête. Elle en a pendant 1 seconde, puis tout de suite, je me fais comme ta gueule, là. Ta gueule. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que good job à tout le monde. Puis si j'ai envie, si je peux vous dire un conseil de vieux loup depuis les 7 dernières années, aujourd'hui, priorisez des choses que vous aimez. Parce que là, on vient de vivre des grandes émotions, des grandes intensités. Fait qu'aujourd'hui, restez là. La constance est la clé, vous le savez. Restez là. Faites des actions. Faites votre minimum au pire, OK? Si vous n'avez pas l'énergie pour faire one more, two more, faites minimalement votre DMO. Mais si vous avez envie aujourd'hui de rebâtir votre énergie et surtout, peu importe comment vous vous sentez, votre estime personnelle, soyez dans l'action. Le meilleur remède pour ça, c'est d'être dans l'action, puis c'est de le faire même si l'énergie est peut-être moins haute qu'avant hier. Parce que je vous rappelle, c'est aujourd'hui, maintenant que vous bâtissez la personne que vous allez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Fait qu'aujourd'hui, même si pour moi, mon énergie est un peu moins haute, je vais quand même faire mes affaires, je vais quand même relancer des gens, je vais quand même faire mes lives, j'ai quand même fait un Zoom un matin avec une certaine partie de l'équipe parce que je continue de show up, parce que le Black Friday n'était pas la fin en soi. Le Black Friday, c'est le début. Et si vous avez envie de commencer le mois de décembre en feu, vous avez encore 2 jours. Aujourd'hui, les promos sont encore là, demain également. Puis plus que jamais, avec cette opportunité-là des promos qui sont là, je pense qu'on est capable de briser des records pour le plus de MVP dans ce mois-ci en termes de la French Tsunami. On est-tu game? Je crois qu'on en a eu 31 ou 32 le mois de novembre. On est-tu game de faire minimalement 30 et sinon, pourquoi pas 10 de plus? On sera à 40. On est-tu game? Fait que pour ça, il faut mettre les bases aujourd'hui en ce 1er décembre. Fait qu'est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à crusher, pas juste le mois de décembre, mais vraiment placer les fondations? On les place depuis le jour 1, OK? Depuis que tes promoteurs, on place les fondations. OK? Ça, c'est clair. Mais là, on place les fondations pour l'année 2025 qui s'en vient. Et je sens et je ressens quand je regarde, entre autres, le Instagram de Bio, qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent en 2025. Il y a plein de belles nouveautés. J'ai l'impression que Bio a envie de brasser un peu les cartes. Et clairement, vous le savez, ceux et celles qui récolteront en 2025, 2026, 2027 et les années à venir, c'est qui? C'est les gens qui sont là. C'est les gens qui n'abandonnent pas. C'est les gens qui font leurs actions, qui font leurs DMO, qui sont constants. Fait que c'est toujours mieux de faire un minimum à tous les jours que de faire un gros hype et finalement ne plus être présent pour les prochains 90 jours. Fait que j'espère sincèrement que vous avez aimé la run qu'on vient de se faire. 90 jours pratiquement de Zoom à tous les jours. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné des fondations solides. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Et surtout, j'espère que ça vous a donné confiance que ce qu'on fait en tant qu'équipe, c'est fort, c'est puissant. Quand on décide littéralement de laisser entrer cet univers-là, la communauté, Prove It, les Ketones, dans notre vie. Parce que vous pouvez être là, puis écouter, mais vous pouvez être là, puis vraiment le laisser entrer en vous, voire même vous en imprégner et l'incarner. Fait que voilà, c'était les petits mots que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis super fière de toute la French Tsunami, honnêtement.
On a brisé des records. Fait que même si on n'a pas eu le chiffre dans notre cloud, je peux pas être déçue. Je veux dire, on a évolué. Notre business a évolué. Puis c'est comme je disais en live tantôt, j'étais comme. Puis tu sais, c'est pour ça que je vous dis de vous dire des fiertés, mais je me disais dans mon live tantôt, voyons donc, j'ai évolué ma business de même. On a évolué notre business. On a voyagé fucking beaucoup cette année avec nos enfants. Puis justement, je peux-tu rappeler qu'on a eu un enfant cette année? What? Genre, moi, là, en octobre, j'allaitais encore. OK? Genre, je me levais 3, 4 fois la nuit encore. Fait que je suis comme, eh, good job, maman, good job. On a tenu le fort malgré tout ça. Fait que honnêtement, soyez fiers de vous autres grâce à cette petite bébite-là. Ben, ça me rend fière aujourd'hui de voir toute cette évolution-là. Fait que voyez ça aussi, tu sais, je sais qu'il y en a plein ici qui ont des enfants, vous avez un autre travail, vous avez un chum, une blonde, peu importe. Fait que soyez fiers de ça aussi, tu sais. Vous avez été capable de gérer votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie pro-vite. Puis ça, c'est wow. Ça, c'est des fiertés. Fait qu'est-ce que vous êtes prêts et prêtes avec Mick? Je vous laisse avec le grand Manitou. C'est good? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Soyez fiers, là. Je veux voir des beaux sourires, là. Que je voie personne pas être fier, sinon je m'en vais vous tirer les oreilles. Ouais, le dîner. Good job. Coucou les amis, comment allez-vous? Ah, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super, super, super sexy, la constance. C'est sexy la constance, non? Mais ça me semble que c'est le fun de parler de constance, non? Vous trouvez pas? Hein? Mais qu'est-ce qu'on bâtit sans constance? On bâtit rien, hein? Donc, peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans le mois passé, peu importe si vous êtes impressionné, peu importe si vous vous êtes déçu, peu importe si ça a bien été, peu importe si ça a mal été, ça veut quoi? Aujourd'hui, là, on n'est plus en novembre. Que ça ait bien été pour vous autres ou que ça ait mal été pour vous autres, je vais vous dire quelque chose. On s'en calisse. On prend nos manches ou nos pas de manches, puis on les retrousse. OK? Puis je suis vraiment, vraiment super sérieux. C'est les ups puis c'est les downs qui nous tuent. Le but, si vous ne le comprenez pas encore, c'est d'augmenter la constante de votre vie. Point barre. C'est ça qui fait en sorte qu'à tous les jours, vous vous améliorez. Et c'est ça qui fait en sorte que vous pouvez bâtir une business qui est stable. Avez-vous déjà vu quelqu'un bâtir une business en étant extrêmement intense pendant 6 mois et en faisant plus rien pour le reste de sa vie? Est-ce que vous pensez que ça a déjà fonctionné? À la limite, même 5 ans, en bâtissant quelque chose pendant 5 ans, puis après ça, en faisant plus rien de leur vie. Ça ne fonctionne pas. OK? Même le mythe de l'investisseur, de ci, de ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend toujours du travail. Puis savez-vous quoi? Ceux qu'à un moment donné, ils prennent leur retraite de bonne heure, puis ici, à un moment donné, ils font comme, bah, ben, je suis tanné de me tourner les pouces. Fait que je vais continuer à travailler. Donc, une des premières choses, c'est d'être reconnaissant pour le journey, d'être reconnaissant pour les leçons que vous avez apprises, d'être reconnaissant pour la vie que vous avez présentement, d'être reconnaissant pour avoir littéralement votre cœur qui bat. Avez-vous réfléchi à ça des fois? Hein? Avez-vous réfléchi à ça? C'est la petite de Marie-Ève. Je l'ai imitée. Donc, prenez le temps, quelques secondes, là, ici, présentement, d'y réfléchir. Vous êtes en vie. Félicitations. Ça part vraiment bien la journée. OK? Puis la raison pour laquelle il faut le faire, c'est que si on ne le fait pas, ça devient super facile, un petit peu comme Camille l'a dit, de se faire poigner dans les aléas, puis aussitôt qu'on a un moment un peu plus down, aussitôt qu'on a une dépression, de sombrer là-dedans. Puis croyez-moi, votre corps, présentement, il a produit de la dopamine. Il a produit de l'adrénaline. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, votre corps est vide. C'est ce qu'on appelle une dépression. Savez-vous pourquoi? C'est dans mon langage à moi, qu'on appelle ça une dépression. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez tout donné. Les glandes ont donné tout ce qu'elles avaient à donner. OK? Et là, si vous calculeriez votre thyroïde serait basse. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a été trop active.
C'est comme ça que ça fonctionne. C'est mathématique. À la limite, c'est chimique. Mais est-ce que j'ai dit qu'on doit nécessairement être down aujourd'hui? Est-ce que pour vous, dépression signifie être down? Absolument pas. Vous êtes aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes la somme de vos pensées. Vous êtes une page blanche aujourd'hui. Et la beauté de la chose, quand on a une page blanche, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on va écrire dessus. Vous avez littéralement l'opportunité, aujourd'hui, maintenant, peut-être pas de faire le plus grand nombre de ventes, peut-être pas d'exploser votre business comme jamais, mais tout simplement prendre votre identité, qui est maintenant une page blanche, et écrire qui vous voulez être, qui vous voulez devenir. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus importante du Black Friday parce que c'est la journée la plus vide de tout sens de l'année. C'est fou, hein? Alors que hier était la journée la plus intense de l'année, aujourd'hui, en comparaison, c'est complètement l'inverse. C'est la journée la plus vide de l'année. Et c'est pas hier que vous bâtissez que vous allez bâtir l'identité de votre prochaine année. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, ensemble, je pense que je vais complètement revamper tout mon sujet. J'ai la science et l'art du succès. J'ai la conscience et l'intelligence qui sont dans le spectre du stillness. Stillness, c'est quoi ça? D'être relax, d'être calme, d'être whatever. J'avais la vibration stable qui arrive en synchronicité, puis j'avais la synchronicité de l'équipe. J'ai juste envie qu'on remplisse notre feuille ensemble. Direct pipe là. J'improvise. Parce que même moi, je me suis parlé. Puis mon sujet, il est bien moins important que ce que je m'apprête à faire avec vous autres. Donc aujourd'hui, live maintenant. Si vous avez une feuille de papier en avant de vous, c'est encore mieux. Écrivez là-dessus. Mais je veux le savoir dans les commentaires aussi. Qu'est-ce que vous voulez devenir? J'ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Pas qui. Je ne veux pas que vous vous disiez, ben, moi, je veux mesurer 6 pieds 4. Puis non, non, qu'est-ce? Moi, je veux être une personne qui est persévérante. Moi, je veux être une personne qui est résiliente. J'ai dit en 2025, puis je considère qu'aujourd'hui, c'est la première journée de 2025. Je ne sais pas pourquoi. OK? C'est l'après Black Friday, l'avant Black Friday. On va y aller de même. Je veux être un adulte. Ça a l'air peut-être drôle pour certaines personnes, mais je suis en train de rattraper mes impôts, je suis en train de travailler mes paperasses, je suis en train d'automatiser beaucoup plus ma vie, d'améliorer une structure pour que ben, je n'aille pas de mauvaises surprises. Donc, finalement, dans ma vie personnelle, j'ai de moins en moins d'insécurité. Je me sens de plus en plus en contrôle de tout d'un point de vue vital et ça me fait vraiment du bien de penser de cette manière-là. Il y a eu un long moment que j'avais des difficultés à dormir. Pourquoi j'avais des difficultés à dormir, vous pensez? Parce que je savais que les soucis que je mettais en dessous du tapis allaient revenir à un moment donné. Puis je le savais que ça s'en venait. Finalement, ça l'a très bien été. Je suis peut-être rendu à moitié de ce processus-là. Puis je suis très, très, très content de l'avoir fait. OK? Donc, au courant de mon année, puis je vous parle de moi pour vous inspirer peut-être un petit peu, au courant de mon année 2025, je veux vraiment créer la stabilité dans ma vie parce que, soyons honnêtes, dans les 7 dernières années, ma vie, je l'ai vécue sur une poutre. Je tombe de la poutre, je remonte, 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 je tombe de la poutre, je ne sais plus où c'est que je suis rendu dans mes mots. Donc, ce que je veux faire, c'est créer une fondation de stabilité dans ma vie à moi, reprendre le contrôle sur ma vie à moi pour être capable d'enseigner aux autres personnes autour de moi à reprendre ce contrôle-là. C'est une angle mort qui me manquait, un peu comme, je ne vais pas dire faire nécessairement mon lit, mais faire mon lit avant de dire aux autres de faire leur lit. Je ne suis pas en train de vous dire de faire votre lit parce que collège, je ne le fais pas. OK? Mais avoir les responsabilités, si je pourrais dire, puis c'est ce genre de personne-là que je veux devenir en 2025. Je crois pertinemment que les assises qu'on a bâties hier sont suffisantes pour le Legend. C'est déjà fait. C'est déjà rentré. Après ça, c'est de faire grandir les autres. Après ça, c'est de faire évoluer les autres. Puis pour ça, je veux devenir un catalyste encore plus puissant et encore plus structuré. Je veux devenir un créateur
d'une armée de rang 4. Puis quand je dis une armée de rang 4, c'est 200, 300, 400 rang 4. Puis là, je m'en calisse de où ça vient, là. Ça peut venir du 16e, 17e, 30e niveau. Je veux devenir tellement structuré que j'ai une marche à suivre. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Puis je sais quoi faire avec chacune des personnes qui sont en face de moi. Fait que je vais utiliser énormément je vais étudier énormément la psychologie pour être capable d'encore mieux comprendre les spectres de personnalité, puis comment les mettre dans l'action. En 2025, je veux être la personne qui ajoute le plus de focus et le plus de concentration. Je veux être la personne qui, à l'intérieur de l'équipe, met des œillères. Je veux être la personne qui, lorsque je vous dis de courir dans une direction, vous faites comme oh shit, je le sais que c'est la bonne direction. Je veux plus qu'il y ait d'hésitation. Je veux plus qu'il y ait de doute. C'est impossible d'y arriver complètement, mais je veux être cette personne-là qui, aussitôt que je rentre dans une pièce, aussitôt que je rentre dans un Zoom, j'apporte tellement de certitude sur la direction qu'on est en train d'entreprendre que la seule chose qui reste à faire, c'est de faire briller la lumière. C'est la seule chose qui reste à faire, c'est de mettre les deux pieds en action ou mettre les doigts en action sur le cellulaire, puis de foncer, puis d'aller vers l'avant. Je veux être cette personne-là. Je crois que je suis dans un bon pattern. Je pense que je suis sur la bonne voie. Et voici la personne que je veux devenir. Et pour moi, ça démarrait par le 1er décembre, la journée la plus vide de l'année. Cette année, j'ai été discipliné. L'année prochaine, je vais l'être encore plus. Cette année, on a ajouté de la structure. L'année prochaine, notre structure va être encore meilleure. Cette année, je trouve qu'on a eu pour moi, ça a été une de mes plus belles années en business. Au-delà des chiffres. Je me souviens les autres années de courir, d'avoir la langue à terre pendant des semaines, voire des mois, pour essayer de remonter sur le cheval à toutes les fois. Cette année, je ne me suis jamais senti comme ça, ou à peu près pas. Est-ce que c'est parce qu'on devient un peu plus confortable? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on est plus réaliste? Donc, on se laisse moins dans un monde de licorne, puis on se laisse moins brûler la chandelle par les deux bouts parce qu'on se connaît un peu mieux? Peut-être. Mais cette année, si l'année dernière, on a eu cette année 20 d'amélioration. Là où on en est rendu, 20 d'amélioration par année. Avec les intérêts composés, là, c'est immense. Parce que non seulement j'ai augmenté ma business, puis je vais parler pour moi, pour mon nombril, puis j'espère que ça va vous impressionner. Non seulement on a augmenté notre business de 20 d'une année à une autre, mais je me sens plus léger que jamais. Je me sens mieux entouré que jamais. Je me sens mieux structuré que jamais. Donc, le 20 est arrivé avec, en plus de ça, plus de plaisir, plus de bonnes relations, plus de tout. Fait que le 20 d'augmentation de ma business, pour moi, c'est même pas quelque chose que je veux regarder. Est-ce que j'ai eu plus de plaisir? Si j'avais fini cette année exactement à la même endroit que l'année passée, là, j'aurais pu me poser une question. Est-ce que je suis plus reconnaissant de la dernière année que j'ai vécue ou j'étais plus reconnaissant de l'autre d'avant? Puis là, j'aurais pu faire les mathématiques. À égalité, j'aurais déjà considéré que j'ai gagné dans ma vie. J'ai gagné avec les personnes qui m'entourent. J'ai gagné en certitude, j'ai gagné en structure, j'ai déjà gagné complètement partout. En plus de ça, maintenant, j'ai eu un 20 d'amélioration dans ma business. Puis je regardais parce que j'étais avec mon cahier. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé ce cahier-là, j'avais une liste comment j'allais faire pour, je peux juste la retrouver vite, vite, là. Comment j'allais faire pour atteindre le rang Legend. C'était quand même relativement cool parce que je regarde sa liste-là présentement. Il y a à peu près 4 personnes sur la liste qui ont, mettons, crushé le Black Friday cette année. C'est quand même fou, hein? Il y a 2 ans. Donc, tout s'est reconstruit depuis les 2 ou 3 dernières années. Tout s'est effondré, tout s'est reconstruit pour bâtir quelque chose qui est encore plus personnel, avec quelque chose avec lequel je suis encore plus reconnaissant cette année. C'est quand même relativement capoté que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. La moitié des personnes que j'avais comme étant des rangs 7
et 6 et plus, la moitié de ces personnes-là sont même plus là. Il y a 2 ans. C'est quand même capoté, hein? Toute cette espèce de reconstruction, où sont à peu près plus là, on va y aller. Ils sont encore là. En fait, ils sont encore toutes là. Ils prennent encore toutes leurs quittons, sans aucune exception, en fait. Mais, quel a été leur défaut à ces personnes-là? La constance et la stabilité. En haut de la liste, c'était pas compliqué, Émilie, 1 200 000. Je l'avais mis à 1 200 000. En fait, 1 300 000, c'est le 70-30. Fait que je me suis dit, je vais me garder un lousse. OK? Là-dessus, Mélissa Parisé, je l'avais mis il y a 2 ans, rang 8 à 250 000. Quand même, hein? C'est elle qui s'en rapproche le plus présentement. Ouais. Je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans, mais je trouve ça quand même relativement cool de penser de cette manière-là. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, là, choisissez de remplir. Je le sais, là, regardez, moi aussi, je suis plus down. Moi aussi, je ne vais pas dire down, moi aussi, je suis plus en dépression que d'habitude. Moi aussi, j'aurais le goût de me coucher sur le bord de la piscine. Puis honnêtement, si vous avez une piscine, faites-le. S'il y a de la neige dans votre piscine, plongez pas. OK? Mais honnêtement, faites-le. Prenez-le ce temps-là. Mais assurez-vous de pas vous taper sur la gueule parce que vous prenez un petit 1 heure, un petit 2 heures aujourd'hui. Assurez-vous de ne pas vous taper sur la gueule si peut-être que la motivation aujourd'hui n'est pas là. La personne qui gagne, c'est la personne qui recharge ses batteries le plus rapidement. Puis pour recharger ses batteries le plus rapidement possible, savez-vous qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut performer. Il faut performer la relaxation. Mais c'est vrai, c'est une forme de relaxation. Une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a des moments où c'est que je veux relaxer, là, puis je suis au maximum. Je ne peux pas être plus au maximum dans la relaxation que ça. Non, excusez-moi, j'ai eu un petit remonté en même temps. Je suis en train de boire mes kétons. Donc, performer la relaxation, pour moi, veut dire que tout à l'heure, après le call, je vais aller sur la plage, oui. Parce que je vais aller jouer au volleyball, je vais aller courir. Non, je vais aller là avec mes enfants, chiller sur le bord de la plage. Pourquoi? Pour recharger mes batteries le plus rapidement possible. Je vais analyser tous les bons coups. Je vais analyser tous les bons coups. Je le répète, je vais analyser tous les bons coups de ce qui s'est passé au courant des derniers jours, des derniers mois, puis des dernières années. Parce qu'encore une fois, je choisis de remplir mon cerveau avec les bonnes pensées. Il y a une chose qui est importante aujourd'hui. Une, de bien remplir la page blanche. Vous êtes vulnérable aujourd'hui. OK? Je vous le dis, c'est la réalité. La raison du pourquoi vous êtes vulnérable, c'est qu'il n'y a pas de résistance. Votre cerveau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Donc, c'est très facile aujourd'hui, vulnérable comme un bébé chat, c'est très facile aujourd'hui d'écrire de la merde, même si ça l'a bien été. Parce que souvent, vous pensez qu'une dépression, c'est mauvais signe. Dans ces moments-là, je ne pourrais jamais le refaire, c'était le Black Friday. J'arrête ça là. Je ne veux même pas aller plus loin que ça parce que je ne veux pas influencer négativement la balance de vos pensées. Moi, je vais vous dire ce que je vois au courant du mois de décembre, puis du mois de janvier, puis du mois de février. Moi, je sais qu'il va y avoir des innovations. Je sais qu'il va probablement avoir des nouveaux produits. Je le sais qu'il va y avoir des momentum qui vont être créés pour le mois de décembre. Des momentum avec des jours, avec des points pour Noël, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai entendu parler. Donc, moi, ce que j'ai vu au courant du mois de novembre, ça m'indique honnêtement que je pense qu'on est capable de refaire ça dans un mois qui n'est pas le mois de novembre. En 9 en décembre. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ici qui n'ont pas doublé leur business à cause du Black Friday. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont doublé leur business à cause de l'intensité qu'ils ont mis dans leur business et surtout le focus qu'ils ont mis dans leur business. Le Black Friday, c'est rien, hein?
On en a eu combien cette année des promos à 33%, par exemple? Ouais. On en a eu beaucoup. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on aurait pu créer ces mêmes intensités-là dans n'importe quel mois de l'année? Est-ce que c'est difficile de créer des étincelles? Pour ça, la réponse, c'est oui. Mais plus que jamais en 2025 ou à partir de maintenant, que le Black Friday a été crushé, plus que jamais, je pense qu'il va falloir mettre l'emphase sur les bonnes personnes. Et les personnes qui sont les bonnes personnes, savez-vous, c'est qui? C'est pas la personne qui a été en feu il y a 2 mois. C'est la personne qui est en feu là, aujourd'hui, maintenant. Le momentum que vous avez créé, encore une fois, je vous invite à ne pas le voir à cause du Black Friday. Vous aviez déjà ça en dedans. Votre Black Friday, c'était juste une calice d'excuses de marde marketing où c'est que vous vous êtes fait pogner pour être focus. Donc, vous êtes fait royalement pogner. Vous avez été obligé d'être focus. Puis ce que ça vous apporte, ce que vous avez découvert, c'est qui était cette personne-là lorsqu'elle est focus pendant quelques jours. Imaginez si vous seriez capable de prendre ce focus-là puis le faire 365 jours par année. Moi, les derniers jours, je n'aurais pas pu effectuer ça 365 jours par année parce que littéralement, c'était mes parents qui faisaient notre nourriture, qui faisaient la vaisselle, puis qui s'occupaient de nos enfants, pratiquement du moment où je me levais le matin jusqu'au moment où les enfants allaient se coucher. Pour être 100% transparent, le focus, c'est pas nécessairement un de mes problèmes. C'est pas nécessairement un de mes points faibles. Mais là, j'ai eu un extra focus que je ne pourrais pas me permettre d'avoir 365 jours par année. Donc, c'est ce qui s'est passé pour nous dans le Black Friday. Mais imaginez si on avait ce focus-là, 365 jours par année. Ce serait-tu incroyable? Pourquoi on ne serait pas capable de le faire en décembre? Pourquoi on ne serait pas capable de le faire en janvier? Pourquoi on ne serait pas capable de le faire en février, un mois de 28 jours? Ça colle sur le fait. C'est à vous de générer du focus. Puis il y avait un de mes points qui était mon point, qui était point numéro 2. Mon point, je vais le faire rapidement. OK? Point numéro 1, je sais que des fois, vous voulez une science. Puis vous voulez savoir comment faire, puis quoi faire. Mais la science, là, ça ne fonctionne pas parce qu'on est des humains. Donc, voyez beaucoup plus le succès comme étant un art qu'une science. Puis l'art, au début, si vous voulez vous peinturer un tableau, là, vous commencez par mélanger les couleurs. Êtes-vous bon et bonne à mélanger les couleurs? Fuck no, tu fais une crise de boîte brune, right? C'est le même principe au début quand vous commencez une business. Si ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, assumez que présentement, vous faites de la boîte brune. Mais assurez que si vous continuez, éventuellement, vous allez faire un Christi de beau rose. Point barre. C'est une art et ce n'est pas une science. Quand je dis quelque chose, c'est des patterns que je reconnais, beaucoup plus que c'est exactement ça qui s'est passé. En fait, essayez donc de savoir exactement ce qui s'est passé avec un humain. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, ça, c'était mon premier point. La vie où le succès est une art. Et pour s'améliorer dans l'art, il faut tout simplement se pratiquer. Deuxième point, en 2025, ce que je veux apporter aussi, c'est beaucoup de conscience et beaucoup d'intelligence. Et ces points-là sont des spectres de l'introverte. Ce sont des spectres de lent et stable. On ne peut pas bâtir une business uniquement avec ça. Mais si vous êtes constant, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour ça, là, d'être vraiment intelligent, d'analyser puis de relaxer, puis d'être conscient de ce qui s'est passé, bien ou mal. Point barre. Si vous voulez bâtir votre muscle de l'intelligence, il faut y aller lentement. Une page à la fois. Vraiment important de le comprendre. Tu as le muscle de l'introverte, puis tu as le muscle de l'extroverte. Là, aujourd'hui, présentement, même si vous voulez être extroverte, vous n'avez probablement pas cette. Je ne vais pas parler pour tout le monde, OK? Parce que ce n'est pas nécessairement vrai. Moi, ce que je fais, c'est que c'est un spectre d'équipe. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'habilité d'être extroverte nécessairement.
Mais vous avez l'habilité de relaxer, peut-être de vous faire un petit feu puis de lire un livre. Si vous ne recherchez pas aujourd'hui l'adrénaline puis la dopamine, c'est le meilleur moment de faire un cours que vous avez acheté sur Internet et remplir votre cerveau. Remplir la page blanche. Donc, c'était mon deuxième point. Il y a deux spectres. Il y a on pourrait dire le côté gauche, le côté droit, le alpha, le bêta, whatever. Encore une fois, c'est toujours des dichotomies. Tu as le spectre de la lenteur, puis tu as le spectre de la vitesse. Qu'est-ce qui se passe si tu vas toujours rapidement, tu vas pogner ton coin. Puis à un moment donné, tu vas rentrer dans le mur. Il faut que tu apprennes la map. Il faut que tu apprennes les détours. Il faut que tu apprennes les bosses. Il faut que tu apprennes les tournants. Pour être capable que quand tu appuies sur l'accélérateur, tu es encore capable de faire le parcours si vous voyez l'exemple que je suis en train de vous faire, comme si vous étiez des Formule 1. OK? Donc, ce que vous avez fait durant les derniers jours, c'est que vous avez suivi notre GPS beaucoup. Ça vous a aidé. Mais si vous voulez passer à un autre niveau, c'est votre GPS que vous devez upgrader. C'est vous qui devez en apprendre plus sur l'équitone, sur la business, sur le mindset. On est dans une business d'humain, donc les lois de la nature humaine, au courant de l'année 2025, devraient être vos priorités. Point barre. On est dans une business d'humain. Peu importe si vous voulez analyser les chiffres sont extrêmement secondaires à l'humain. Si vous voulez être dans n'importe quel autre business, si vous voulez vendre des cellulaires sur, ben, j'allais dire vendre des cellulaires au Costco, là, mais même à ça, c'est l'humain. Le fait d'être capable de bien communiquer avec l'humain, vous allez augmenter vos ventes. Donc, je vous invite à avoir la mission de comprendre l'être humain, comprendre la psychologie. Et surtout, ça va vous amener à vous comprendre plus que jamais. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième, aujourd'hui, on est dans une vibration de stabilité. On n'est pas dans une dépression. Notre corps, il faut lui donner une pause pour qu'il soit recapable de reproduire de l'adrénaline, de la dopamine, des émotions. Aujourd'hui, vous n'en avez juste pas d'émotions. Essayez pas de penser que vous êtes triste. Essayez pas de penser que vous êtes juste comme vous êtes vide. C'est l'ultime stabilité aujourd'hui. OK? Recherchez pas la stimulation. Recherchez pas à manger de la malbouffe parce que vous allez trouver le temps long et vous allez très facilement tomber dans des patterns de merde. Encore une fois, vous êtes vulnérable aujourd'hui. Choisissez la vulnérabilité dans laquelle vous voulez entrer parce que vous êtes vulnérable à changer vos habitudes aujourd'hui. Vous êtes vraiment vulnérable à ce que vous allez lire. Vous êtes vraiment vulnérable à, si vous mangez bien aujourd'hui, mettons carnivore avec un bon steak ou une bonne piranha, vous êtes vraiment vulnérable à continuer cette habitude-là parce que cette habitude-là va prendre beaucoup de place sur votre page blanche. OK? Donc, la synchronicité de ce que vous êtes en train de vivre. Une des raisons pour laquelle je me sens très bien aujourd'hui, je suis un petit peu comme dans un creux énergétique, si je pourrais dire, ce qui est normal, mais je vais vous l'avouer, là, présentement, je fais exprès pour être dans un creux. Je fais exprès pour ne pas créer de dopamine dans votre cerveau. Je fais exprès pour ne pas créer de high dans votre cerveau et dans le mien. Je fais exprès parce que je veux récupérer. Je fais le call quand même, je suis constant quand même, mais je veux récupérer moi aussi. Mais une des raisons pour laquelle je vais m'en remettre beaucoup plus vite que les dernières années, c'est que j'ai pris des micro-temps dans les derniers jours. Des micro-temps morts. Des 5 minutes. Des 10 minutes où j'ai juste respiré. Où j'ai juste pris le temps de détendre mon système nerveux central. C'est pas la tempête le problème. Le problème, c'est quand il n'y a pas de pause dans la tempête. Vous vous faites ramasser par 5 jours. Si vous laissez des petits moments pour détendre votre système, c'est là que vous êtes capable de supporter beaucoup plus de pression et beaucoup plus d'accélération quand l'accélération vient. Donc, la chose la plus importante, c'est la stabilité. Dans vos highs, oui, générez-en de l'énergie comme hier, avant-hier. Mais c'était vraiment important aussi. Puis Dania, je te l'ai dit à un moment donné, puis tu m'as dit oui, je viens d'aller prendre une marche. J'ai fait good, parfait. That's the fucking point. On vient tous et toutes dans un point où c'est qu'à un moment donné, là, on s'est mis à scroller. On s'est mis à scroller Instagram, puis on s'est mis à scroller si vous avez TikTok pendant 15-20 minutes. Ah, je relaxe. Non. Vous êtes encore en train de stimuler votre cerveau. Ouais, mais je travaille. Non. Si vous êtes 100% honnête avec vous, là, vous le savez que ce que je vous dis, c'est vrai.
C'est pas vrai que vous étiez en train de travailler et être productif. Vous auriez dû prendre 15, 20, 30 minutes à ne pas répondre à rien pour finalement, dans 30 minutes, vous vous rendez compte que hey, j'ai 12 messages non lus. Parfait, numéro un. Là, tu recommences à travailler. Là, tu peux reprendre ton focus. OK? Donc, la synergie, la synchronicité, c'est la stabilité de l'énergie, la stabilité de la vibration. Point numéro un, c'est la science. C'est une science, c'est un art versus une science. Deuxième, c'est la conscience et l'intelligence. C'est l'opposé du spectre de la vitesse. Donc, si vous voulez aller vite et être intelligent, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Si vous allez vite, automatiquement, vous devenez stupide et inconscient. C'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe qui, peu importe quand. OK? Troisième point, la stabilité et la constance deviennent une synchronicité dans votre vie et dans votre business. Ce qui m'amène à mon point numéro 4, qui est très rapide encore une fois, j'ai pas mal fini. Mon point numéro 4, si vous êtes stable dans vos affaires, dans votre business, vous serez capable de projeter cette stabilité-là à l'intérieur de votre équipe. Ça prend une synchronicité pour ça. Parce que sinon, vous n'en rendez pas compte, mais votre insynchronisation, en tout cas, c'est ce qui fait en sorte que les autres ne savent plus où se diriger. Ils ne savent plus comment vous suivre. Donc, ils se perdent dans le bois en arrière de vous autres. OK? Donc, votre stabilité, la synchronicité de votre vie, de votre vibration, de votre tête, de votre esprit, amenez ça comme vous voulez. Pour moi, on pourrait mettre 10 facteurs différents puis voir à quel point tout s'enchaîne ensemble. Pour moi, la synchronicité de l'énergie, de la vibration est la chose la plus importante. C'est ça qui va apporter de la synchronicité de vibration à l'intérieur de votre équipe. Donc, comment on fait pour bâtir l'après Black Friday? On remplit la feuille blanche d'une seule chose. Pour ceux qui ont écouté mon call d'avant hier, ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Présentement, analyse ce que tu ressens. OK? Analysez-le. Puis je veux voir vos lèvres bouger. Je vais vous demander de dire quelque chose. Regardez-moi, tout le monde, je veux voir vos lèvres. Ce que je ressens. Répète après moi. Ce que je ressens. Ce que je ressens. Je m'en crisse. Chris. Ce qui est important, Ce qui est important, c'est mes pensées. c'est mes pensées. C'est simple, right? C'est vraiment important aujourd'hui, la gang. C'est la journée la plus importante du alpha. C'est la journée la plus importante d'être en alpha, d'être en haute vibration, d'être dans vos meilleures pensées, d'être dans votre pensée que vous allez être legend, d'être dans votre pensée que le mois de décembre et le mois de janvier vont être encore meilleurs que le mois de décembre, que le mois de novembre, excusez-moi. C'est ça que vous allez créer. Novembre, c'est parfait, c'est numéro un. Vous pouvez analyser ça comme vous voulez. Novembre, c'est la résultante de vos pensées de octobre et novembre. Pas important comment vous vous sentez à propos du mois de novembre. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez à propos de décembre, puis à propos de janvier, puis à propos de février, puis à propos de l'année prochaine, puis à propos des 5 prochaines années, puis à propos même des 10, 15, 20 prochaines années dans lesquelles vous allez vivre une liberté la plus totale. La liberté, c'est un mot qui est overrated. Quand on a la liberté, finalement, on se rend compte que le désir de mission, puis le désir d'avancer, puis le désir d'évoluer est plus important que le désir de liberté. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous devez comprendre, vous devez passer au travers de quelques années de liberté totale pour faire comme fuck, c'est plate la liberté. Moi, ce que je veux, c'est une mission. Puis là, on fait ah, je commence à comprendre la vie, là. Donc voilà pour le call que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis j'espère que ça a clarifié certaines choses. Si vous vous sentez comme de la merde, c'est pas vrai. C'est une construction de vos pensées. OK? C'est juste ça le point d'aujourd'hui. Le reste, on s'en fout. C'est une construction de vos pensées. Donc, enlevez les émotions, enlevez ah ouais, mais ça me tente pas, je vais faire ça dans 5 minutes. Non, faites pas ça. OK? Prenez une page blanche, puis dites toutes les choses que vous voulez penser. Je veux penser à des palmiers. Je veux penser à être vraiment bon pour attacher mes sous. Je veux penser à hey,
quand je vais revenir en janvier, je vais pouvoir jouer au hockey, peu importe, OK? Faites juste laisser vos pensées comme une rivière s'emporter vers des choses que vous voulez. Ça, c'est clair? J'ai pas créé de confusion aujourd'hui, là? OK? C'est un fleuve tranquille, cette histoire-là, aujourd'hui. OK? Puis le fleuve, il peut aller très, 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 très vite dans la création de nouvelles pensées et vers la création d'une nouvelle fucking identité. Puis ça, c'est calissement malade. OK? All right, je vais arrêter l'enregistrement et je vais prendre des pensées.